de personnes cet après-midi. Ce que je souhaite, c'est que la commission électorale puisse se mettre au travail très vite, que le fichier descende de Paris le plus vite possible, et peut-être que la solution la plus simple, si vous voulez, pour que cette commission puisse fonctionner, c'est de faire appel à vos conseillers nationaux, qui ont été donc élus pour ce faire, plus peut-être éventuellement un représentant des jeunes démocrates, et puis bon, on peut discuter éventuellement d'une autre composition, mais ça peut être intéressant et auquel on peut rajouter, s'il le souhaite, quelques élus de votre département. Donc, la commission électorale, en plus de ça, elle doit être composée en nombre impair, obligatoirement, entre 3 et 11 membres. Donc, ce que je vous propose, ce sont les noms suivants, et puis bon, on peut en discuter. Donc au niveau des conseillers nationaux, donc Jean-Louis Savarin, il veut peut-être venir avec nous, donc Jean-Pierre Guillermou, Chantal Portuez. Alors j'avais proposé à Dominique Blanc de participer à cette commission, mais elle n'a pas souhaité. Non, je souhaite être candidat sur la présidence, donc s'il y a liste unique, ce ne sera pas le cas. S'il n'y a pas liste unique, je serai candidat. Bon, très bien. Alors Bruno Ravaz, je propose Bruno Ravaz, comme si Bruno veut bien venir, donc... Pardon? Je suis super parlementaire avec lui. Ah, très bien, d'accord. Et puis Alexandre Doriol, comme... Pardon? Mais si, je pense que... On n'a pas compris. Ah, d'accord. Pas venir. Voilà, Ferdinand, est-ce que... Il y a Alexandre. Ou alors Nathalie, peut-être. Non, on va compter. Donc, suivant. Bruno. Voilà. Bon, voilà, donc là on a 5 personnes, on est à peu près dans le cadre. Oui, mais Bruno va nous rejoindre, je pense, hein, donc voilà. Bon, donc à partir des rencontres que j'ai eues cet après-midi avec les uns et les autres, bon, je crois que cette commission donne une sorte de consensus, si vous voulez, pour le travail qu'il y a à faire, qui n'est pas un travail très important, mais qui est quand même utile dans un premier temps pour travailler sur la liste électorale. Donc, il faudra que très vite cette commission désigne un responsable. Au niveau national, le fichier donc sera donné à ce responsable, qui réunira très rapidement donc la commission pour regarder très précisément s'il y a des personnes qui nous ont quittés. Alors, c'est très précis, hein, le fichier, en fonction de... Si c'est une personne décédée, il faudra l'indiquer. Si elle a démissionné, donc il faudra le prouver par un courrier reçu. Quant aux radiations, c'est uniquement dans l'hypothèse où quelqu'un aurait adhéré à un autre parti politique. On peut penser au Nouveau Centre, par exemple. Donc dans l'hypothèse où il y aurait une adhésion au Nouveau Centre, nos statuts sont très stricts. Quand on adhère à un autre parti, on est immédiatement radié de l'ensemble de nos listes. On ne peut pas adhérer à deux partis politiques. Donc Bruno, on rejoint. La parité n'est pas vraiment respectée, mais bon. Voilà. Oui. C'est clair, donc à 21, ce serait intéressant peut-être s'il y a la liste à 21 pour pouvoir aussi nous proposer les listes. Mais à ce moment-là, il faut trouver encore une autre personne. Qui mettre en place les bureaux de vote, toutes les formalités d'organisation de l'élection, c'est vous qui aurez à les mettre en place jusqu'à l'élection. Bon alors, j'ai trop parlé, ça c'est sûr, vous avez raison. J'étais un peu venu pour ça aussi, mais bon, je suis venu aussi beaucoup pour écouter parce que
François Bayrou me demande toujours, quand j'ai fait un déplacement, comment ça s'est passé, ce qui s'est dit, et il va me le demander tout particulièrement dans ce département, puisqu'il y vient début septembre, l'université de rentrée, c'est un événement important, il faut que vous soyez très nombreux à Capesterel, les 5, 6 et 7 septembre. C'est la rentrée politique du mouvement démocrate de François Bayrou. Et bon, c'est chez vous, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des membres du bar en grand nombre. Les candidats, on a dit tout à l'heure qu'il allait y avoir donc, des professions de foi. Donc les différentes listes expliqueront de manière très précise comment elles veulent fonctionner dans le département, ce qu'elles veulent organiser, ce qu'elles veulent mettre en place pour que la vie militante soit active. Et puis deuxièmement, si vous souhaitez être candidat, par exemple sur la liste du conseil départemental, il faut que vous vous fassiez connaître auprès de la commission départementale. Oui, maintenant elle est installée. On va faire connaître à l'ensemble des adhérents du département qu'elle fonctionne. Il faudrait peut-être donner une adresse mail pour pouvoir connaître, poser des questions à la commission électorale. Et puis c'est à la commission de voir comment, quand vous avez une candidature, peut-être la répertorier sur les différentes listes pour que tous ceux qui veulent être candidats soient contactés par les différentes listes. Ça, c'est à vous de trouver une solution pour qu'il y ait une sorte d'équité d'information à tous les militants. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, on a compris que monsieur souhaitait s'investir un peu quoi, dans le mouvement. Oui. Oui, bien sûr. Il faut que les candidats disent comment ils sont. Le béni oui de la Constitution et de l'idéologie, mais je ne peux pas être le béni oui d'un député ou d'un conseiller général. Alors, oui. Technique par rapport à ce que tu nous as présenté, qui était d'ailleurs très intéressant, très détaillé. J'ai pas connaissance dans le rôle, dans les 5 membres de la présidence. Oui. Est-ce que la parité doit être appliquée dans ces 5-là, avec un panachage? Non, alors,